le procès a été organisé, il faut se dire la vérité, il faut être patriote de le faire. C'est ce qui manque un peu aussi à ce peuple. Il faut avoir le courage. Sinon, entre-temps, les gens disaient, bon voilà, il faut, je ne sais quoi, un gouvernement démocratiquement élu. Et ces hommes qui sont là, est-ce qu'ils sont dans un gouvernement? Est-ce qu'ils ont besoin d'un gouvernement démocratiquement élu? Non. Ce sont les fils du pays. C'est la loi. Même si c'était un gouvernement démocratiquement élu et que le choix revenait à ces hommes, il ne faut pas qu'on arrive à faire des amalgames. Si les autorités, l'homme qui a eu le courage d'organiser ce procès pour qu'il y ait la lumière et que les familles des victimes soient soulagées, non seulement du côté guinéen, mais sur le plan international, nous ne pouvons que dire que c'est un courage patriotique. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut des hommes courageux. Voilà, maître, par rapport... D'autres questions? Pour terminer, Monsieur le Président, je réitère mes remerciements et je vais vous demander, en ce qui vous concerne, vous estimez-vous coupable ou responsable d'une quelconque infraction? Vous estimez-vous coupable ou responsable d'une quelconque infraction? Maître, à date d'aujourd'hui, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Et je ne me vois pas coupable devant cet auguste tribunal. Parce que rien ne prouve, comme je l'ai tantôt dit, le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Comme disait tantôt Maître Sidram, paix à son âme, c'est que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. C'est-à-dire, lorsque tu déclares quelque chose, lorsque ces faits sont là, avec des preuves, tu ne peux plus nier. Donc, eu égard à tout ça, je me dis que je ne suis pas coupable et je n'ai aucune responsabilité pénale devant cet auguste tribunal. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Merci, auguste tribunal. Merci, Monsieur le Président Dadis Camara. Merci, Maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis déjà très heureux que les bases aient été jetées, que l'accusé ait confiance au tribunal. C'est très important. Je suis aussi très heureux que ce matin, il se porte bien. Et que cette température continue, vraiment, ce serait très salutaire. Monsieur le Président, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle. C'est bien vous. L'autre a renoncé, d'abord il a été évincé, ensuite il a renoncé à sa qualité de militaire et à sa qualité d'homme politique. Donc c'est un citoyen devant moi. Posez des questions, maître. Question. Monsieur Moussa Dadis Camara, j'aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter? Bonjour. Allez-y, maître. Posez votre question, maître.
Monsieur Dadis, je crois que vous avez déjà assumé des fonctions de juge dans votre Dadis Show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remuer la tête? Merci, maître. Je voulais juste demander une doléance à Monsieur le Président avant de répondre à la question de maître. J'estime que, comme il a dit, il y a le langage, lorsqu'il est respectueux, ça s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on parle de l'ironie, je ne suis pas une personne qu'on doit ironiser. Maître Yomba n'a pas besoin de faire un rappel par rapport à mon statut. Je suis conscient, je suis officier d'état-major. Si je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de dire qu'il a renoncé. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, maître. Par rapport donc à cela, je demande simplement, avec respect, au tribunal, que M. Maître Yomba, j'ai beaucoup de respect pour lui, par rapport d'ailleurs à l'université jusqu'à maintenant, et que si il venait de manière très très respectueuse comme les autres l'ont fait, j'estime qu'il pourra aider la Cour d'avoir ce qu'il veut avoir de moi. Autrement, ça va être difficile pour lui, d'où par conséquent, lorsque vous parlez de Dadisso, je me dis c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est une forme de frustration, certes, et je le dis, parce que je sais très bien, si c'est parce que, comme vous le dites, on s'est connus à l'université, si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre, que vous êtes hargneux contre moi, et j'attire l'attention de M. le Président, il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international, Monsieur le Président. Alors, ce qu'il a fait dans les radios et dans les presses, je pense que cela ne va pas se répéter ici. Alors, Monsieur le Président, voilà, c'est bon, on vous comprend, M. Camara. Et comme je vous l'ai toujours dit, vous connaissez maintenant vos droits, je n'ai pas besoin de les rappeler. Et rassurez-vous que le tribunal va veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Que ce soit vous, que ce soit les autres accusés, que ce soit les autres parties. Quand je parle des autres parties, j'inclus les conseils, c'est-à-dire les avocats aussi dedans. C'est pourquoi je rappelle toujours qu'on doit se traiter ici avec courtoisie, à commencer par le tribunal. Pourquoi le tribunal, même en s'adressant à vous, il le fait avec courtoisie. Donc, il faudrait que ça soit ainsi et le tribunal va y veiller. Ça se passera comme ça. Ici, on va le faire avec respect pour tout le monde. J'espère que vous me comprenez. Oui, Monsieur le Président. Cela n'empêchera pas Maître Yomba de poser ses questions. Il va le faire, on va demander à Maître Yomba de poser ses questions de la façon la plus courtoise, tout en laissant votre personnalité tranquille. Et à vous aussi de répondre à ces questions sans arrière-pensée. Parce que je vois déjà une adversité qui s'installe entre vous, parce que quand vous dites qu'il a passé tout son temps à vous dénigrer dans la presse, et ici, on n'est pas à la presse. Voilà. Ici, c'est un tribunal, vous êtes poursuivi pour des faits bien déterminés. Et on va veiller à ce que Maître Yomba vous pose des questions dans ce sens. Soyez rassurés de cela. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Par rapport à sa question, je crois que je n'ai pas de réponse à sa question.